Le magazine Gaspésie va bientôt sortir son nouveau numéro sous le thème Univers sonore. C'est quoi le concept en arrière de ce thème-là? Comme les gens le savent, on a toute une variété de thèmes qu'on aborde, puis on essaie toujours d'aller là où les gens ne nous attendent pas. En discutant avec le comité de rédaction, on en est venu à parler des sons, des bruits en fait qui habitent la Gaspésie. Puis on a pensé en fait en faire un dossier thématique, même si c'est un peu intangible. Donc il y a toutes sortes de sons, dont plusieurs sont disparus. Comme revue d'histoire, c'est vraiment intéressant là, de retracer ou d'aborder justement ces bruits-là là, dans la revue. Vous avez environ une quinzaine d'articles en lien avec le thème, mais il y en a deux en particulier qui m'intriguent. Il y en a un qui se nommait un tintamarre acadien, faire du bruit collectivement. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Oui, tout à fait. C'est vraiment un bel article qui a été rédigé là, par des employés du Musée acadien à Bonaventure. Comme peut-être certains savent et d'autres non, le Tintamarre, c'est le nom qu'on donne au défilé des Acadiennes et des Acadiens là, lors de leur fête nationale le 15 août. Donc, c'est vraiment de se rassembler puis de faire le plus de bruit possible. Donc, ils utilisent à la fois des casseroles, des criards, des, toutes sortes d'outils et d'accessoires là, pour faire le plus de bruit possible. Donc, ils défilent avec leur drapeau et tout ça, c'est vraiment pour rappeler l'existence et affirmer l'identité des Acadiens. Donc, c'est maintenant un défilé qui a lieu annuellement. Donc, on revient un peu sur cette histoire-là, d'où ça vient, puis comment ça en est venu à être justement là, une fête annuelle qui se répète d'année en année. Puis l'autre article, il s'intitulait Des sanctuaires sonores à préserver. Ça parle de quoi au juste? En fait, ce texte-là sur les sanctuaires sonores, c'est un texte, pardon, qui aborde un sujet un peu plus actuel, si je peux dire, là, qui est plus dans le temps d'aujourd'hui, mais qui est vraiment intéressant. C'est basé sur l'étude d'un auteur qui dit que justement, en anglais, les quiet places, donc les endroits où il n'y a pas de bruit humain ou de moteur qui viennent altérer, sont vraiment rares dans le monde. Puis il y en a plusieurs en Gaspésie, donc il parle un petit peu de c'est quoi les critères pour devenir un sanctuaire sonore, qui est un peu la traduction là, du terme anglais. Comment on fait ces relevés-là? Quels sont les lieux en Gaspésie? Qu'est-ce qu'on peut y entendre? Donc, c'est vraiment plus, c'est ça, mais c'est intéressant de se pencher sur j'oserais pas dire le silence parce qu'il n'y a jamais de silence avec les bruits de la nature, là, mais sur ces Oui. endroits-là qui sont encore un peu présents en Gaspésie, mais qu'il faut quand même préserver et faire attention parce qu'avec les corridors aériens, ce genre de choses-là, ben, ces sanctuaires-là peuvent facilement ne plus en être là, dans les prochaines années. Là. OK. Puis pour votre prochain numéro du printemps 2024, avez-vous besoin de la collaboration de la population pour écrire des articles? Puis ça serait quoi le thème? En fait, le thème du numéro du printemps, c'est justement le printemps. Donc, on veut apporter les activités qui sont propres à cette saison-là. Donc, tout le début des pêches, la pêche au coq, par exemple, qui est une tradition familiale en Gaspésie, le temps des sucres, si les gens ont, par exemple, une érablière familiale, ou quand ils étaient jeunes, il y avait des traditions, les gens, dont peut-être les grands-parents allaient recueillir de l'eau bénite dans le temps de Pâques. Donc, toutes les activités qui tournent autour du printemps Gaspésie, dont la préparation de la saison touristique. Il ne faut pas oublier que comme région qui accueille beaucoup de touristes l'été, ben, il y a une effervescence au printemps dans plusieurs commerces, hôtels, etc., où on dirait qu'on revit un peu parce qu'on se met en mode de préparation pour accueillir tous ces gens-là l'été. Donc ça fait partie aussi des activités printanières qui sont propres à notre région. Donc, si les gens ont des histoires, des photos, des anecdotes, ils peuvent me contacter. C'est le moment de proposer des sujets, justement, pour avoir le temps de rédiger pour le prochain numéro qui va sortir à la fin mars. Le magazine Gaspésie, cette année, en 2023, c'est son 60e anniversaire quand même. Êtes-vous le plus vieux magazine au Québec? Pas tout à fait. Il y en a un qui a quelques mois de plus que nous, mais on peut dire sans hésitation qu'on est un des plus vieux magazines d'histoire au Québec. Donc, on est très fiers de ça. C'est vraiment grâce aux gens qui collaborent et qui nous soutiennent qu'on peut maintenir notre mission. Puis, on espère qu'on va être là encore au moins 60 années à venir. Puis, j'en profite parce que pendant l'année des 60 ans, là, on a vraiment misé sur une campagne d'abonnement assez importante. Donc, l'approche des fêtes s'en vient. C'est un beau cadeau pour Noël aussi d'abonner les gens à la revue. Ça dure toute l'année. C'est pas très dispendieux. C'est 30 taxes incluses. Donc, pour 3 numéros, ça fait découvrir la région, l'histoire aux gens. Donc, c'est un cadeau bien de chez nous.
qui fait souvent très plaisir. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée.